Depuis 2015, l'association fondamentale met en place le projet solidaire Les Enfants des Collines, basé sur l'échange, la découverte de la culture, l'éducation et le développement d'activités sportives et culturelles. Ce projet se déroule tout au long de l'année et permet normalement un voyage annuel durant les vacances de la Toussaint. Compte tenu de la crise sanitaire, nous avons souhaité maintenir ce projet à distance pour que les jeunes restent ouverts au monde et que les liens de solidarité continuent d'exister au travers de nouvelles manières d'agir. C'est ainsi que nous avons créé le e-projet Loin des yeux, près du cœur, sur la base d'un appel à l'initiative pour la solidarité internationale lancé par le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères en partenariat avec le FONGEP. Ainsi, durant les mois de juillet et août 2020, des jeunes Français et Béninois ont pu, à distance, échanger et débattre sur divers sujets d'actualité. De plus, pendant cette même période, des activités scolaires, artistiques et culturelles ont été mises en place à Champigny-sur-Marne et à Kamaté. Ainsi, nous sommes heureux de vous présenter la 5e édition spéciale Les Enfants des Collines. Donc moi c'est Julie, donc je suis depuis quelques années dans l'association fondamentale. Donc j'ai 16 ans, je suis en première générale. J'ai commencé donc dans la danse et puis d'année en année je me suis plus mis dans l'associatif. Et donc de fil en aiguille, Didier m'a passé de plus en plus de responsabilités. Toutes ces responsabilités m'ont permis de construire un projet à distance, un e-projet qui s'appelle Loin des yeux près du cœur. Donc on a décidé de construire ce projet donc avec Didier et Sylvestre qui est dans l'association Irilojou, donc l'association locale béninoise, avec qui on travaille aussi en partenariat dans le projet Les Enfants des Collines. Dans le cadre de ce e-projet, j'étais organisateur co-constructeur et j'ai trop apprécié l'idée, l'initiative de ce e-projet qui surtout a servi à garder le lien créé par le projet Les Enfants des Collines. Et donc le rôle de Sylvestre et moi pendant ce projet était d'organiser en fait les débats. Donc on a créé un planning où on leur demandait chaque jour les échanges qu'ils pourraient avoir. Et puis ce projet c'est pour remplacer le voyage qu'on devait faire au Bénin cette année. Mais à cause du virus, vu que le voyage n'a pas eu lieu, on a décidé de mettre en place ce projet à distance. On a décidé de le mettre en place suite à un appel à projet du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. C'est un projet qui se passe entre des Béninois du village de Kamaté et des Français. Le but était d'échanger entre ces deux populations par WhatsApp. Bonjour à tous, je m'appelle Diane, en classe de la seconde D. Je suis très ravie de participer à ce projet. Loin des yeux, près du cœur. Je m'appelle Estelle, j'habite à Champigny et je suis au lycée Louise Michel en première. Pendant ce projet, on a parlé de plusieurs sujets, dont des sujets de société qui pouvaient avoir un point de vue différent selon les pays. Je m'appelle Lilia, j'ai 23 ans. Donc, au sein du projet, j'ai participé aux nombreux débats qu'il y a pu y avoir autour de l'art, autour des échanges du quotidien entre les Français et les Béninois. Donc on a mis plusieurs actions en place. Par exemple des débats qui étaient sur des sujets actuels comme l'éducation, le sport, le handicap, les cosmétiques par exemple, parce que c'est pas un sujet que les filles du village traitent beaucoup. L'élevage, qui était un sujet très constructif, puisqu'on a parlé des conditions de vie des animaux qui n'étaient pas du tout les mêmes au Bénin et en France. Et puis on a aussi tout simplement découvert la culture de chacun. Donc les Français ont pu découvrir la culture Idacha, donc la culture du village de Kamaté, donc que ce soit la langue, le style de cuisine, le quotidien, les manières de vivre, les tâches qu'ils font, etc. J'ai eu même la chance de présenter mon quotidien à ceux de la France et eux aussi m'ont présenté leur quotidien, ce que je n'ai jamais fait dans ma vie. Ça m'a permis à comprendre les réalités du monde, je dirais. Je suis très fière. Et puis en échange, ils ont pu découvrir notre culture française. Donc on leur a appris les origines, les différentes langues qu'on parle en France. On a demandé à des participants, donc à des membres du groupe, de présenter leur quotidien. Par exemple, on a une Française qui est animatrice en centre de loisirs, qui nous a parlé du fonctionnement du centre. Et vu qu'il n'y a pas beaucoup de centres d'animation au Bénin, ça a pu faire découvrir aux Béninois ce que c'est. Donc bonjour, je m'appelle Grace Silva, je suis en première générale au lycée Louise Michel. Et il y a une des thématiques qui m'a le plus marquée, c'est le recyclage. Donc ici on trouve ça normal, on a l'habitude avec les poubelles jaunes, les poubelles vertes. Alors qu'au Bénin, ils n'ont pas du tout de moyens de faire du recyclage. J'ai aussi sensibilisé mes parents par rapport à l'environnement. Comment garder un environnement
saine. Je les ai emmenés à comprendre comment entretenir leur environnement. Je suis très contente. Merci. Celle qui m'a le plus intéressée, c'était autour de l'art et du dessin, parce que je me suis rendu compte qu'il y avait un des membres du groupe qui dessinait également. Donc on a pu échanger, savoir quelle technique il utilisait. Je me suis rendu compte qu'il appréciait beaucoup le portrait. J'ai pu voir avec quel matériel il utilisait et me rendre compte un peu des différences qu'il y avait, des différences de moyens, et de voir qu'avec un tout petit peu, il arrivait à faire des choses superbes. Donc le sujet qui m'a le plus marqué, c'était le sujet par rapport aux critères de beauté de chaque pays. Donc en France et au Bénin, les standards de beauté n'étaient pas les mêmes. Bonjour, moi c'est Zaïdi Nesrine, j'ai été participante au e-projet, je réside à Champigny-sur-Marne dans le quartier des Mordacs et je suis actuellement en classe de terminale générale. En fait, on a vu qu'ils utilisaient énormément de produits très nocifs qui leur causaient des dommages à la peau, comme les irritations ou les dépigmentations. On a pu les orienter vers des produits plus naturels. Positivement, j'ai aimé les explications faites sur chacun des thèmes abordés dans ce projet. Ces thèmes vont beaucoup m'aider dans les jours à venir. Je pense, je dirais, le sujet le plus tabou pour lequel on a discuté, c'était au niveau du handicap. Donc ça a été un peu compliqué pour eux, je pense, j'imagine, de dévoiler un peu comment ça se passait là-bas et la prise en charge aussi. Du coup, on ne connaissait pas le fond de la pensée des personnes, ce qui est plutôt dommage parce que le but d'un débat, c'est de pouvoir s'exprimer librement. Je pense qu'il était dommage, c'est que les Béninois n'arrivaient pas à s'ouvrir complètement avec nous. Ils étaient un peu un peu en retrait, et je pense qu'ils avaient un peu peur de se dévoiler un peu plus, et ça c'est dommage parce que moi j'étais super ouverte à comprendre un peu leur mode de vie et j'aurais aimé en savoir un peu plus sur eux et sur comment ils vivent. Après, comme tout projet, il y a eu des points négatifs, déjà au niveau de l'organisation. Je pense que le projet s'est bien déroulé. Après, il y avait juste la question pour parler dans le groupe. Donc comme tout le monde parlait, on avait un sujet par jour. Donc pour parler, tout le monde pouvait envoyer des messages à 11h, on pouvait répondre à 23h. Donc après, il fallait rattraper le message qu'une personne avait dit plus tôt, mais d'autres personnes avaient déjà répondu. Donc c'était un peu des messages qui allaient partout. Nous avons rencontré des difficultés, c'est en matière de connexion. On ne peut pas envoyer chez nous des vidéos parce que la connexion est instable. C'est pourquoi nous avons anticipé dans le cadre de ce e-projet les activités qui ont nécessité la prise de vidéo, et le jour de la présentation, nous allons dans un endroit hors de chez nous, soit à 2 km où la connexion est stable pour effectuer le transfert des vidéos. Mais après, ce genre de couac, c'est parce qu'on l'a fait à distance. Mais si on avait été au Bénin, si on était vraiment directement présent sur place, ça aurait juste pas pu se passer. Donc c'est le genre de couac qui peuvent arriver, je pense, pendant ces projets qui se font à distance. Et donc pendant cet e-projet, on a aussi mis en place un e-battle, donc un battle à distance avec l'émission Hip Hop Actuality. Donc c'était un battle entre des jeunes b-boys et b-girls de Kamaté et des danseurs de France. Et ça a permis de garder ce lien en fait entre les danseurs, et ça leur a permis de découvrir de nouvelles techniques pour danser, de nouvelles techniques de break du coup. Et donc pendant toutes ces actions, on avait en parallèle des activités concrètes, pérennes, en fait, qui étaient en présentiel. Donc par exemple du soutien scolaire en France et au Bénin. Donc du côté du Bénin, c'était fait par Sylvestre. On a aussi différentes idées pour le futur, différents projets qui sont en train de se mettre en place avec le Bénin. On a par exemple la construction d'une bibliothèque qui est en train de se faire, donc une bibliothèque au sein du village. Ça permettrait donc aux enfants, pour le soutien scolaire que fait Sylvestre, de se rejoindre dans cette salle pour travailler et pour mener des activités ludiques. Et cette salle pourrait servir de salle de stockage pour tous les livres. Et donc le deuxième grand projet qu'on souhaite mettre en place au Bénin, donc c'est la construction d'un centre socio-éducatif et culturel qui permettrait de rendre autonomes les habitants sur leurs projets socio-éducatifs. Et ça permettrait aux enfants de s'épanouir grâce à ce centre et par exemple de mener plusieurs activités périscolaires et de travailler aussi pour les cours, d'avoir des salles un petit peu comme la bibliothèque qu'on crée au village. Et donc j'insiste bien sur le fait que ce centre, on ne l'a pas décidé nous-mêmes, on n'est pas arrivé en disant il faut qu'on installe un centre, etc. On l'a décidé en fait avec les habitants, aussi avec l'association Irilojou, parce qu'on s'est rendu compte que c'était essentiel en fait de créer un centre qui permettrait à tous les habitants de se rejoindre ici pour parler de leurs projets, aux enfants aussi pour tout ce qui est éducation et loisirs. J'en tire une morale quand même parce qu'en fait on a l'habitude de se plaindre ici alors qu'on a une chance inouïe finalement.
parce qu'on a accès à la culture, on n'a pas un quotidien assez dur comme on a pu le voir avec certaines personnes au village qui vont au champ le matin, doivent s'occuper de la famille. Donc moi personnellement ça m'a aussi apporté plein de richesses grâce à tous les débats et tous les échanges qu'on a eus. Je pense que ça m'a aussi apporté une certaine maturité sur certains points. Ça me permet de jour en jour, quand je travaille avec l'association fondamentale et que je suis dans différentes actions, etc., ça me permet de comprendre un petit peu plus ce que je veux faire plus tard. Tous les volontaires français, tous les volontaires béninois qui ont beaucoup contribué à la réalisation de ce e-projet, une fois encore, merci à vous. Alors ce projet-là m'a permis à apprendre ce que c'est la convivialité, qu'avec peu on peut faire beaucoup de choses. Comme au Bénin, ils ont pu fêter mon anniversaire et je me suis dit que ça m'a vraiment émue et j'étais surprise. Ils arrivent à faire quelque chose de vraiment joyeux, convivial, ils sont tous ensemble, comme une famille, une unité.